Eh bien, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on profite d'une grise journée. On va juste... je préparerai rien devant vous, on va juste jaser un peu. On va tasser ce qu'il n'y a pas d'affaire là. OK, voilà. Parce que, à ce temps-ci de l'année, on commence à tomber en mode conserve. Voyez-vous, il y a du jus de tomate que j'ai fait l'an dernier, il m'en reste encore une canne ou deux. J'ai commencé à faire des cornichons à la nette. Il me reste encore une canne de haricots. Puis les cornichons, ben ça, c'est du lacto fermenté. Je les ai mis en conserve, ça fait peut-être 3-4 jours, 5 jours. Maintenant, il va falloir juste attendre que la fermentation se fasse. Ça prend 3 semaines, 1 mois. Puis après ça, ben, on pourrait y goûter. Jusqu'à date, ça a l'air d'être pas mal ça. Alors, lacto-fermenté, c'est pas très compliqué. Dans le cas d'ici, j'ai roulé à 40 grammes de sel par litre d'eau. On va avoir une saumure qui va être un peu plus goûteuse parce qu'on peut aussi travailler à 30 grammes de sel par litre d'eau. Mais là, comme les concombres, ça contient beaucoup, les concombres, les cornichons, ça contient beaucoup d'eau. Donc, j'ai augmenté un petit peu le niveau de sel. Faut pas trop l'augmenter non plus parce qu'on va se ramasser avec des concombres ou des cornichons ultra mous. C'est pas très agréable dans la bouche. Et puis ben là, regarde, le jardin me donne ça. J'ai fait une erreur cette année. Je n'ai semé que des concombres anglais. Alors quand je les mets en conserve, je les prends plus jeunes dans le jardin pour avoir des plus petites rondelles de concombres. Et puis ben, les tomates ont commencé à arriver. Les tomates, si j'en ai assez l'année passée, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu faire du jus de tomate avec ça. Toutes ces choses-là, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Ben, je mettrai les adresses des vidéos en dessous de cette vidéo-ci. Même pour la soupe aux choux que je suis en train de faire, là, je ne sais pas si... ben, je vous la montrerai. Je vous la montrerai avec un autre appareil parce que au début de la chaîne, j'utilisais beaucoup 2 caméras, 3 caméras. Là, je n'utilise que la caméra en avant de moi. Et voilà, tel que promis, voilà la soupe aux choux. Elle est presque prête. Je vais rester à la transférer dans les petits contenants que je vous ai montrés. Je fais ça assez consistant. Le gros du goût salé vient de ça que j'ajoute, des morceaux de lard salé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du bacon ou du jambon. Moi, j'aime pas ça. C'est le goût de fumée qui m'embête. Parce que du lard salé, ben, il n'y a aucun goût de fumée. C'est le goût du porc naturel, avec beaucoup de sel pour le conserver. Donc, les tomates ont commencé à arriver aussi. Là, cette année, c'est pas des Roma, c'est une autre variété. Ça donne à peu près la même chose. Puis, le problème que j'ai cette année, c'est que tout est trop plein d'eau. Même les fraises, c'est beau, hein? Ça, c'est la deuxième... C'est la deuxième vague. Ils sont moins belles que sur la première vague, mais la première vague, les fraises manquaient un petit peu de goût parce qu'elles avaient reçu aussi beaucoup trop d'eau. Puis sur les tomates, ça cause quelques problèmes de pourriture aussi. Ben là, j'ai préparé tous mes petits pots avec les couvercles. Ah, ces petits couvercles-là, idéalement, il ne faut pas les utiliser 2 années de fil parce que on risque d'avoir des problèmes avec le scellant. Puis si jamais vous en trouvez que l'enduit ici est abîmé, il ne faut pas les utiliser parce qu'ils vont rouiller. Dans les marinades, parce qu'ils vont rouiller, parce que moi, surtout ce que je mets en conserve, c'est des choses qui ont un niveau d'acidité un peu plus élevé. Donc c'est sûr que j'en ai pris, ça m'est arrivé l'année passée de prendre un pot qui était plus scellé, puis il y avait un trou dedans parce que la rouille était passée au travers. Donc, c'est la fin des vacances. Puis dans les vacances, ben là, contrairement à mes habitudes des autres années, j'ai pas bougé beaucoup. Je suis resté pas mal chez moi parce que, et de un, ça me dit pas trop de sortir, et de deux, comme je suis tout près de la retraite, ben là, je mets de l'argent de côté tant que je peux pour pallier aux jours qui s'en viennent. C'est sûr que mon revenu va baisser, à moins que j'ai des revenus qui arrivent d'ailleurs sur Internet, mais il y en a un petit peu, mais c'est très minime. Puis il y en a pas qui arrivent de YouTube parce que ma chaîne est beaucoup trop petite. Peut-être qu'elle va grandir assez un jour pour m'amener des revenus, mais sur une chaîne d'art de vivre comme la mienne, c'est plus difficile un peu. Donc, c'était ça. Ben, je vous parlerai plus tard un peu d'un autre projet qu'on va mettre en marche. Dans une casserole comme ça me donne une dizaine de soupes repas. Donc,
et que ceux-là, je ne les mets pas en conserve, je vous avais déjà montré. J'ai plein de petits plats comme ça, c'est des 500 ml qui me donnent à peu près une portion pour moi. Fait que un 500 ml de ça, en rempli à peu près jusque-là, avec une coupe de tranches de pain beurré, ça fait un très très bon repas. On va aussi préparer de la soupe aux pois, ça coûte pas cher. Ça, c'est des repas que pour à peu près, là, ça, c'est à peu près ce qui est le moins cher. Pour à peu près 4 ou 5 $ de stock, j'ai 10 repas. Puis si on rajoute les 2 tranches de pain, on monte de quelques sous. Donc, c'est vraiment pas très cher du repas. Les légumineuses et la soupe aux pois, c'est la même chose, ça coûte rien, là. Donc, moi, j'ai appris au cours des années à ne consommer autant que possible aucune nourriture industrielle. Et puis, ben, pour les denrées qui viennent de mon jardin, parce qu'il y a aussi il y a les oignons qui s'en viennent, les betteraves qui s'en viennent aussi. J'ai eu des haricots beaucoup. Je les ai quasiment tout consommés durant les vacances. Ils sont arrivés pour les vacances, donc je les ai quasiment tout consommés. J'ai des citrouilles qui s'en viennent. Et puis, j'ai eu les fraises, différentes choses. Puis l'année prochaine, on va encore augmenter la quantité, on va encore augmenter la superficie du jardin parce que j'aimerais ça pouvoir aussi les produire moi-même. Ça pourrait être le fun, là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'est un petit, je dirais pas de mise au point, mais une petite mise à jour des activités. Puis, je vous laisse sortir puis faire d'autres projets, mais je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est les années qu'on vient de passer, mais j'ai de moins en moins... j'ai moins d'énergie que j'en ai déjà eu. Et je ne me suis pas éloigné beaucoup durant les vacances. Peut-être qu'avec mon horaire réduit, puis les congés plus longs dans la semaine, je vais peut-être bouger un peu plus, on ne sait pas. Puis de toute façon, je suis de plus en plus... je suis de plus en plus casanier, donc je suis bien sur la propriété. Je me suis fait un bel environnement. Je vous l'ai présenté à quelques reprises. Et puis, ben, c'est bien comme ça. Puis la prochaine vidéo, ben, on vous parlera encore des réparations de la CX. J'ai roulé beaucoup avec cette année, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis là, il y a le camion, il faut que je m'occupe, là. Je vous montrerai peut-être ce que je vais faire dessus dans les prochains jours. Alors donc, salut! Je vous tiens toujours au courant de mes choses. C'est ça, une chaîne d'art de vivre. Donc, si vous avez aimé ça, ben, faites-moi signe et puis ben, abonnez-vous. Salut!